Permettez-moi de vous dire mon hot take de la journée. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain, j'écoute un film de Julia Roberts, je me fais un facial, j'écris des chroniques. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils se radicalisent en ligne. What the fuck? Ils deviennent fascistes. What the fuck? Ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux. What the fuck? Ils fabriquent des deepfakes. No, what the fuck? Ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières inimaginables pour nous agresser. Évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! » Ouais, si vous dire ça, vous faites partie du problème, pour être honnête. Les hommes sont seuls, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que quand les entreprises tentent de capitaliser sur leur solitude en fabriquant, par exemple, des poupées de taille humaine, des robots sexuels, il y a une chose intéressante qui se produit. Les poupées, à la fin de la technologie, ont été créées pour être le plus réaliste possible. Donc, ils peuvent avoir une personnalité, avoir des émotions, discuter de façon très réaliste. Et le problème, c'est que les utilisateurs masculins préfèrent quand leurs poupées ne parlent pas et décident la plupart du temps de les éteindre. Alors, ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur leur amour des femmes. Et fait intéressant, les poupées sexuelles sont évaluées à 31 milliards de dollars par année avec une croissance de 33 % par année. Donc, c'est super intéressant. Et donc, les hommes sont plus seuls que jamais, oui, mais est-ce qu'ils sont assez seuls encore? Je pense à Dominique Pilko, entre autres, qui a violé sa femme et l'a offert à tous les villages environnants pour la violer à leur tour, alors que pendant des décennies, il n'y en a aucun qui a trouvé que c'était bon de le dénoncer. Est-ce que les hommes sont assez seuls? Au Québec, l'an dernier, on a déclaré 60 000 demandes pour un seul organisme de violence conjugale. Et depuis le 1er janvier, on compte maintenant 6 féminicides. Ouais. Et pourtant, le narratif des médias continue de parler du malheur des hommes bien plus encore que notre mort. C'est fini l'époque de l'homme pourvoyeur. Désormais, tout ce qu'on leur demande, c'est de subvenir aux tâches ménagères, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'être engagé dans la lutte pour nos droits humains, comme vous l'êtes pour toutes les autres causes sociales. On vous demande de ne pas mettre notre vie en danger, finalement, de ne pas nuire à notre émancipation, de nous porter vers le haut au lieu de nous tirer vers le bas. Et peut-être que juste comme ça, mine de rien, on en aurait terminé de la crise de la solitude masculine. Are you crazy? Is that your problem?